On me parle souvent d'astuce. C'est un mot assez réducteur. On est astucieux, c'est-à-dire on fait un essai. L'astuce peut réussir ou pas. Elle peut être aussi vouée à l'échec. Être astucieux signifie être débrouillard. Mais est-ce que l'effet sera garanti? Ça, c'est autre chose. Tout le monde s'estime toujours suffisamment compétent lorsque l'on parle de jardin, ou si vous préférez, suffisamment débrouillard pour s'en sortir soi-même. En bref, arrêtez de croire que vous pourrez faire l'économie d'un professionnel, que ce soit dans la taille, la création ou l'entretien. Arrêtez de croire que vous pourrez planter la plante ou l'arbre selon votre goût et attendre. Le jardin n'est pas forcément qu'une explosion de fleurs. C'est aussi un jeu de volume, en fonction de différents vers qui vont agrandir, ou bien rapetisser, ou bien encore créer la perspective. Je ne peux expliquer pourquoi avec les mêmes végétaux, on arrive à créer des ambiances totalement différentes. Exactement comme pour des notes de musique. Ce sont toujours les mêmes notes depuis la nuit des temps, et pourtant aucune mélodie ne se ressemble. Regardez ce massif de sauge. Salvia gregi de son nom latin. Est-ce que l'on peut dire qu'en se côtoyant, les plantes peuvent s'influencer mutuellement? Parce que lorsque je crée des jardins, je peux affirmer qu'ils sont tous composés de la même vingtaine de végétaux et pourtant aucun ne se ressemble, aucun ne dégage la même âme. Regardez ce massif de sauge qui va fleurir toute l'année jusqu'au mois de décembre. En deuxième plan, vous avez le myrte tarentine qui lui propose un port érigé avec un vert qui est luisant. Et en arrière-plan, vous avez le grévilléa jansoni qui lui, au contraire, avec ses rameaux souples et sa floraison printanière, nous offre une émotion toute particulière pour ce lieu. Donc, je le répète, aucun lieu ne doit se ressembler et aucun lieu ne doit dégager la même émotion, quel que soit le jardin.